Maintenant, on va voir le sang. Le sang et sa composition. Sa composition et sa compatibilité. Kenshi na kenshi tubona abantu babaha amaraso ariko hari igihe tuba tudasobanukiwe n'ibibamo n'uko babigenza. Alors, le sang, la composition du sang, il y a partie liquide qu'on appelle plasma. Et elle est jaunâtre, elle est composée en 90% d'eau et 10% d'hormones, protéines, sels. Il assure la fluidité du sang. Il représente 55% du sang. Voilà. Et ça, c'est la représentation du plasma dans le sang. Et la première partie, la composante de la sang. Partie liquide à plasma. Unafasha amaraso nk'akagatibe bakayatereka hari ibintu bijya hejuru bimeze nk'amazi nibyo bita plasma. Alors nous avons une autre partie solide. Et la partie solide, ce sont des éléments fibrillés. Les éléments fibrillés, c'est les groupes, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sanguines. Ils représentent 35% du sang. Donc, ce sont des éléments fibrillés du sang. Il y a les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes sanguines. Il y a ces trois. Voilà. Si nous avons les plasmas, globules blancs et globules rouges, ça comme si le schéma. Et le sang et les globules rouges. Et les globules rouges ne contiennent pas de noyau. Ils sont de forme biconcave. Ça, c'est les globules rouges. Ils contiennent de l'hémoglobine, molécule responsable de la capture de l'oxygène et des déchets cellulaires gazeux, comme le dioxyde de carbone, aussi appelé hématie. Ils sont responsables de la couleur rouge du sang. Ça, c'est les globules rouges. Voilà. Et les globules rouges, ce sont des éléments qui ne contiennent pas de noyau. Et ils portent l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une molécule qui transporte l'oxygène et les déchets cellulaires comme le gaz du dioxyde de carbone. Ils appellent les hématies car ils portent donc, c'est responsable de la couleur rouge du sang. Les globules blancs sont transparents, ils contiennent un noyau, jouent un rôle essentiel dans le système immunitaire. Ils défendent le corps contre les invasions, aussi appelés leucocytes. Ils sont divisés en plusieurs catégories. Il y a les macrophages et les lymphocytes, etc. Ça, c'est très important. Les globules blancs, c'est la partie du sang qui joue le rôle essentiel dans le système immunitaire. Nous le savons, il y a les cellules bêta et les cellules T, c'est les lymphocytes. Ils jouent alors le système immunitaire produisant des anticorps. Alors, les plaquettes sanguines ne contiennent pas de noyau aussi. Elles sont les plus petites éléments fibrillés du sang. Elles sont responsables de la formation des cailloux, des creux plaquettaires, débitant la coagulation sanguine. Elles sont aussi appelées thrombocytes. Donc, les plaquettes aussi ne contiennent pas de noyau. Elles sont les plus petits éléments fibrillés du sang. Elles sont responsables de la formation des creux plaquettaires. Et notamment lorsque nous sommes blessés, dans quelques minutes, vous voyez que le sang donc coagule. C'est le rôle, ce sont des plaquettes qui jouent ce rôle. Quand on parle de la compatibilité, ici nous allons dans la transfusion sanguine. Malgré la composition cellulaire identique du sang chez les humains, il existe une variabilité sur les divers éléments du sang entre les individus. Voilà, nubwo tufite amaraso twese agize zino composant liquide et solide, ariko hari utundi tuntu tugiye dutandukana. Izo différences rendent possible le don de sang entre certains groupes de personnes. Et ces différences sont appelées groupes sanguins. Izo différences rero zitandukanye ziri ku maraso nizo bita groupe sanguin. Le sang est groupe sanguin. Donc, à la surface des globules rouges, il existe des antigènes. Ils ont antigènes forme spéciale A, B,
est précis et O est négatif, signifie aucun antigène. Donc AB, je crois plus positive, et IO isivuga aucun antigène, iyo mwita groupe sange O0, groupe sange O. Ubundi umuntu aba ari n'antigène, ubundi habaho antigène ebyiri, A na B. IO uvuga ngo uyu muntu ufite groupe sange O nta antigène aba afite kuri globule rouge. Dans le plasma sanguin aussi, il y a des anticorps produits par les antigènes qui détruisent les globules rouges et il y a un antigène étranger. Nous avons dufite antigène sur la surface des globules rouges. Alors, nous avons A et B et O. Alors, les antigènes A contiennent les anticorps B dans le plasma. Et l'antigène B contient les anticorps A dans le plasma. C'est-à-dire, si on essaie de transfuser les gens qui est groupe A, ou comme amaraso du groupe B, anticorps B, iziciriya nyine antigène B. Niyo mpamvu bavuga ngo ntabwo bihuye. Aussi, si du sang avec un antigène étranger est transfusé à une personne, ces anticorps s'acharneront à le détruire. Il y aura obstruction des vaisseaux sanguins et risque de décès. Quand on transfuse à une personne des anticorps différents, donc des anticorps étrangers, il y aura une obstruction des vaisseaux, donc il y a une détruite des globules rouges. Alors il y aura une obstruction des vaisseaux sanguins et il y a un risque de décès. Voilà comment groupe sanguin et système ABO. Nous avons groupe A, groupe B, groupe AB, groupe 0. Nous avons antigène A, antigène B, antigène AB et non antigène. Alors nous avons les anticorps aussi dans le plasma, c'est-à-dire un groupe sanguin A, c'est-à-dire antigène A, contient anticorps B dans le plasma. Un groupe sanguin B, et quand on a l'anticorps A dans le plasma. Mais AB ne contient pas un antigène, un anticorps. Alors, groupe sanguin O contient anticorps A et anticorps B dans le plasma. Voilà. Mushobora kubireba mwitonze neza. Et c'est la même chose que pour les facteurs rhésus. Ils peuvent être positifs et ils peuvent être négatifs. Les facteurs rhésus aussi jouent un rôle important dans la compatibilité. Alors comment les partitions des groupes sanguins, donc ici les is, nous avons les is A, les is positifs, négatifs. Voilà comment dans les groupes A, B, O, AB, nous avons les is positifs, les is négatifs, les is positifs, les is négatifs, les is positifs, les is négatifs. Voilà. Bon, on va voir le sang et transfusion. Dans nos jours, il est très rare que le sang soit transfusé intégralement. Il est plutôt séparé en composantes. Ubu ntabwo amaraso bayatanga yose uko ari, ahubwo bagabanyamo les éléments. Ainsi, une transfusion de globules rouges ne contient pas de plasma, donc pas d'anticorps. Tu vois? Murabyumva. Une transfusion donc de globules rouges ne contient pas de plasma, donc il n'y a pas d'anticorps. Par contre, il faut veiller à ne pas transmettre au receveur de cellules sanguines sur la surface desquelles se présentent des antigènes que le receveur n'a pas. Il y aura alors le développement d'anticorps contraires aux antigènes du receveur. C'est compréhensible. Ubu ntabwo batanga amaraso yose. Batanga donc partie. Niba baraguha globule rouge, kubera ikibazo cya globule rouge, ça va. Niba baraguha plasma, ça va. Niba baraguha plaquette, ça va. Birumvikana ko niba baraguha globule rouge, nta plasma bazaba baguhaye, nta anticorps bazaba baguhaye. Ariko uramutse transfusé globule rouge kuri globule rouge ariko bidahuje les antigènes,
kuri groupe sanguine, icyo gihe byideveloper les anticorps contre les antigènes du receveur, urumva bikabyara problème. Voilà comment le cloisonnement. Vous voyez, nous avons des groupes sanguins O négatifs. C'est un donneur universel. C'est un donneur universel. Voilà. Et il est négatif. Kuba ari négatif, c'est-à-dire nta antigène n'imwe ifite, ariko ifite anticorps, ifite ay anticorps A et anticorps B. Voilà. Nta antigène n'imwe ifite, niyo ishobora guha izindi zose zishoboka, ariko urabona ko groupe sanguine O positif ntabwo ishobora guha AB négatif, A négatif, B négatif, O négatif. Iri positif ntabwo yaziba, kaka négatif sinirésiste. Groupe sanguine B avec résiste négatif, voilà que idashobora guha A positif na A négatif. Même ne peut pas donner O positif et O négatif. Voilà que B positif peut donner aussi seulement AB positif et B positif. A négatif peut donner AB, AB positif, peut donner AB négatif, A positif, A négatif. A positif peut donner AB positif, A positif. AB négatif peut donner AB positif, AB négatif. Mais AB positif donne seulement AB positif. Voilà, et ça donne seulement. Donc, en cas d'urgence, quand on est en urgence, quand on n'a pas le temps de faire la compatibilité en urgence, donc voilà que on donne O négatif pour tout le monde, car c'est un donneur universel. Et alors, c'est un donneur universel et AB c'était le receveur universel. Voilà, ici, ça c'est le donneur universel et ça c'est le receveur universel. Voilà, donneur universel et receveur universel. C'est-à-dire AB positif ishobora kwakira amaraso yo yose ubonye, ariko O négatif ishobora guha abantu bose. O négatif ishobora guha abantu bose. Alors, les différents produits sanguins labiles, izo dushobora batanga buriya muri transfusion, bashobora gutanga transfusion de concentré de globules rouges, transfusion de concentré de plaquettes, transfusion de plasma fluide congelé. Ubundi aya niyo batanga cyane. Uri kwa muganga bamuhaye amaraso, bashobora kuba bamuhaye globule rouge cyangwa se plaquette cyangwa se plasma fluide congelé. Voilà. Et si vous allez transfuser, il faut connaître les produits que tu vas administrer. Peut-être transfusion de concentré de globules rouges, peut-être transfusion de concentré de plaquettes, peut-être transfusion de plasma fluide congelé. Et on peut transfuser les transfusions de concentré de globules rouges pour traiter l'anémie. Et dans sa décision transfusionnaire, c'est le contexte clinique, l'âge du patient. Et souvent, quand l'hémoglobine est inférieure à 7, c'est ça qu'on commence à transfuser. Si l'hémoglobine est inférieure à 7, chez un adulte avec saignement stoppé, et concentré et donc globules rouges augmente d'hémoglobine d'1 gramme par décilitre. Donc, iyo chez l'adulte avec saignement stoppé, iyo atakiva, donc iyo muhaye un concentré de globules rouges, bamwongerera hémoglobine 1 gramme d'hémoglobine par décilitre. Alors volume moyenne c'est de 250 ml.
il faut être conservé entre plus 2 ou plus 6 degrés Celsius à 42 jours maximum. Donc iyo bayabitse ntago arenga iminsi 42. Alors transfusion de concentré de globules rouges, on peut les donner pour traitement de la thrombopénie et des types standards fabriqués à partir de procédés donneurs et de dons de sang total après centrifugation ou par ACFR est fabriqué à partir d'un seul donneur grâce à une machine d'afférence. Des situations seront la numération plaquettaire, volume moyen de 200 à 650 ml. Ok. Ici, quasiment, bashobora kuyiha uniquement en cas d'association hémorragie anomalie profonde de l'hémostase. Ah bon, qu'est-ce qu'on va dire avant la transfusion? Qu'est-ce que tu vas faire? Information et consentement. Et il faut qu'on informe umurwayi kandi ukamwakana consentement, information et consentement. Ouverture du dossier transfusionnaire, examen pré-transfusionnaire, des déterminants de groupage sanguin et RESIS doit être fait. Des tests d'agglutinin irrégulière bigomba kuba byakozwe muri laboratoire. Phénotypage, RESIS care pour les femmes non ménopausées et pour transfuser les futurs greffes. Alors, donc, il faut d'abord une information de consentement et il faut voir dans le dossier de quel type de sang que tu vas transfuser et le groupement sanguin doit être fait au laboratoire. En cas d'urgence vitale, groupage et donc en attendant le résultat transfusionnel, puis dès que le groupage est connu, transfusion isogroupe ABO et isorésis. Et si le patient est une femme, phénotype le plus rapidement possible. En urgence, nabwiye ko batanga groupe sanguin O négative. Alors, kuri laboratoire iyo baguhaye donc paquet sanguin, il faut vérifier des concordances entre patients et produits livrés. Identité, nombre, type, quantité, date de préemption. Notez l'heure de réception, transfuser immédiatement. Si transfusion immédiate n'est pas stockée, les concentrés globulés rouges au réfrigérateur, mais transfusés au plus tard dans les 6 heures après réception dans le service. Ubu ntabwo yagombye kurenza amasaha 6 mu gihe washyize muri serivisi uyagejejemo, wagombye guhita ubundi yamutransfuse. Pendant la transfusion, un infirmière plus médecin de service qui puisse intervenir à tout moment. Bagomba kuba bahari. Quand il y a une transfusion, bagomba baba équipe médicale kubi hafi. Conformité, transport et qualité du produit. Kureba aspect ayo intégrité, préemption, concordance des informations notées sur les paquets et patients, fiches de délivrance et qualité de groupage sanguin. Kureba niba ari concordance des informations zanotées ziva muri laboratoire n'izifite mu ifishi. Effectuer le contrôle pré-transfusionnel ultime au lit du patient par la même qui va poser le produit. Pendant la transfusion, encore, il faut noter le pour tension, température et faire uriner avant de débuter la transfusion. Donc, ugomba kumureka akagira urine akajya kwihagarika mbere yo kumuha transfusion. Ibi no kugira ngo naza kuza kwihagarika urebe wenda ko habaye nka hemolize. Hemolize yibayeho n'ubundi urine igira gute izanamo couleur du sang. Rester dans la chambre les 15 premières minutes. Iyo umaze kumuha amaraso ugomba kuguma iruhande rwe iminota 15 ya mbere. Des bilans du groupement et du concentré globulaire rouge. Les 15 premières minutes
et 20 à 30 gouttes par minute, puis débiter zéro prescription et zéro tolérance. Et ni ukuvuga iyo ugiye kunywa groupement concentré globule rouge mu minota 15 ya mbere ubundi ugomba kukarekera kuri 20 à 30 gouttes par minute, ni ukuvuga ngo kugenda bukeya, puis débit zéro prescription et zéro tolérance. Nyuma yayo rero il faut l'appeler 1 ml ingana 15 gouttes, 1 ml ingana 15 gouttes mu bihe bisanzwe. Ni ukuvuga ngo minota 15 irangiye noneho ukarekera kuri 15 gouttes. Ubundi muzi ko kuri solution zisanzwe nka za perfusion dukarikira 20 gouttes par 1 ml, ariko hano muri transfusion dukarikira 1 ml ingana 15 gouttes. Surveillance régulière du patient, ne jamais rien ajouter dans le poche de sang, nta kintu wemerewe kongera mu maraso. Arrêter l'alimentation parenterale, niba hari ibintu biri kwinjira parenteraloma nk'ibiryo barimo wenda muri vene protéine n'ibikiro tuba tuzihagaritse. Possibilité de perfuser un salé isotonique en dérivation si besoin. Ubundi ibintu bashobora gutanga ni normal saline igihe ikenewe mu gihe gutanga n'amaraso, andi maproduit ubundi nago yemewe. Après la transfusion, il faut la surveillance du patient et prise des paramètres. Ngomba kumfata les signes vitaux encore. Conserver poche, tubulire, carte de prélèvement transfusionnel pendant 2 heures dans le réfrigérateur. Ubundi yo transfusion irangiye izira turuse ze n'ari amashashi ntabwo ihita tuyajugunya, tugomba kuyakonserva 2 heures en frigo. Ni ukugira ngo wenda naza kugira n'ikibazo tuze kwirefera turebe type y'amaraso bamuhaye, ibintu nk'ibyo. Transmission dossier de soins, dossier transfusionnel, fiche de distribution nominative, fiche d'incident transfusionnel. Ibi ni amafiche agomba kuzuzwa mu gihe umuntu ari guhabwa amaraso. Suivi di recevoir prescription de les accidents transfusionnels, pour tous les accidents ou accidents process au tardif et signalement à l'hémovigilance, zéro procédure locale. Rédiger la feuille d'incident transfusionnel. Mu cyo bita hémovigilance ni komite, ni groupe bihari ishinzwe gukurikirana niba hari ingaruka amaraso yagize ku bantu. Iyo bibaye ubwo nyine muzuza ayo maformulaire mukaboherereza. Alors immédiatement s'il y a donc une réaction immédiate et ces accidents immédiats et tuzayibwirwa na syndrome frisson, uzabona abantu batitiye, agira umuriro, hyperthermie ou réaction fébrile non hémolytique, azagira umuriro, atitire, lié à la présence des stockines accumulées dans le plasma pendant le stockage. Donc il y a une hyperthermie mineure de 1 à 3 degrés sans choc ni douleur lombaire, plus frisson, froid intense, spontanément régressif au bout de 2 heures. Attention, peut-être de débit d'une choc, hémoglobine ou septique. Il faut arrêter la transfusion et maintenir donc les paquets. Donc il faut avertir le médecin et faire tous les contrôles pré-transfusionnaires et moque critères de la poche. Donc iyo ageze nk'izi allergie umuha amaraso akagira umuriro, frisson, il faut stopper donc la transfusion. Hémolyse par incompatibilité hémorragique ABO, donc indi accès dushobora kwita hémolyse. Hémolyse ni ukuvuga donc les globules rouges sont détruits grâce avec manifestation clinique dans 10 minutes. Il y a le conflit donc agglutinin, antigène anticorps pouvant entraîner une destruction intravasculaire rapide des globules rouges ou des plaquettes transfusées. Iyo batransfuje umuntu udahuje groupe, urabona habaho conflit antigène anticorps, hanyuma bikaba byagira hémolyse ya globule rouge. Prévention, donc il faut bien faire la compatibilité sanguine. Ibimenyetso agira malaise générale avec angoisse et tachycardie. Malaise générale, angoisse et tachycardie. Agira choc, douleur lombaire bilatérale. Signe hémorragique. Rougeur puis pâle. Rougeur puis pâle.
oppression thoracique, insuffisance rénale aiguë. Voilà. Ibi ni byo bimenyetso ashobora guhita agira iyo agize hémorragie par incompatibilité immunologique. Il y a une malaise générale avec angoisse et tachycardie, choc, douleur lombaire bilatérale, signe hémorragique, rougeur puis par oppression thoracique, insuffisance rénale. Dans tous les cas, hémorragie, urine porto-oligoanurie, trouble de l'hémostase. Conduite à tenir. S'il y a un signe comme ça, il faut arrêter la transfusion, maintenir la paquet et prendre une autre voie. Alors, médecin surveiller hémodynamique et diurèse, diligence, choc, faire tous les contrôles prétensionnaires, bilan hémoc, critères de rapproche. Donc, il faut arrêter la transfusion. Alors, les infections pendant la transfusion. Il y a la contamination bactérienne peut être liée dans les paquets, donc au sang, dans la tibirire, du peu de ponction, il peut y avoir une infection. Donc, défaut d'accès aussi, bactérémie du donneur, mauvaise conservation ou préparation des paquets sanguins, tableau clinique non spécifique, rapidement grave, pouvant aller jusqu'au choc septique. Donc, s'il y a une signe de désinfection, il faut arrêter la transfusion, maintenir donc les paquets. Et puis, il faut appeler le médecin et surveiller hémodynamique et diurèse du patient. C'est pour l'infection. Bon, il peut y avoir de l'allergie aussi, apparaît pendant la transfusion 1 à 45 minutes après son débit. Il y a une manifestation clinique non spécifique de plusieurs degrés pouvant aller jusqu'au décès. Urticaire, bronchospasme, édème endocrinique, choc anaphylactique. Parfois, prémédication antihistaminique plus corticoïde en cas d'antécédent grave ou récidivante dans tous les cas. Arrêter la transfusion. Il faut arrêter la transfusion dans ce cas de l'allergie. Il présentera des urticaires, bronchospasme, édème endocrinique et choc anaphylactique peut être apparu. Alors, il peut y avoir aussi la complication de la surcharge volémique, OAP. OAP et démaigri du poumon. Donc, surcharge volémique, il peut y avoir OAP et démaigri du poumon. Donc, la surcharge circulatoire, capacité cardiovasculaire du patient, ton sèche et quintese. Iki ni igihe bashobora kuba bamuhaye nyina amaraso ukabona abaye menshi, donc il faut arrêter la transfusion yagize nka surcharge volémique twamuhaye menshi. Bon, ndumva ibindi byose hagiyeho complication uhita uhagarika amaraso, nta kindi wenda umuntu yarebaho. Mais il faut donc, il y a les accidents des premières 24 heures, ushobora kubona mbere y'amasaha 28, donc akaba na accident de la première semaine, burya umuntu ashobora kugira ingaruka mu gihe kizaza, tukabona okay. Turebe hématologie. Généralité, hématologie est une étude des maladies du sang et par extension des maladies de la moelle osseuse et des organes hématopoïétiques secondaires, rate et ganglions. Undi yavuze hématologie tumva ko ari étude des maladies du sang, ariko nyine les maladies de la moelle osseuse aussi c'est inclus, et des organes hématopoïétiques comme les rates et ganglions. Hématopoïétiques, ce sont des organes qui fabriquent les globules rouges. Cellules sanguines, nous avons les globules blancs. Dans les globules blancs, nous avons polynucléaires, lymphocytes, monocytes, globules rouges. Donc, dans les globules sanguins, il y a les globules blancs, il y a les globules rouges et les plaquettes, nous les avons vus. Production c'est de la moelle osseuse grâce aux propriétés des cellules souches hématopoïétiques. Bon, c'est le sang, la cellule souche lymphoïde qui donnera naissance aux lymphocytes. Il y a les cellules souches myéloïdes communes pour les lignées érythrocytaires, granulocytaires et mégakaryocytaires. Ce sont des cellules souches myéloïdes.
Alors, voilà, c'est le sanguin. Nous avons les lignes myéloïdes et les lignes lymphoïdes. Et dans la ligne myéloïde, nous avons les plaquettes, les globules rouges, les monocytes, polynucléaires, neutrophiles, basophiles et eosinophiles. Mais dans la ligne lymphoïde, nous avons lymphocyte B, plasmocyte, lymphocyte T, lymphocyte T CD4, lymphocyte T CD8 et lymphocyte NK. Natural killer. Izi rero urabona ligne lymphocyte nizo zijyara abasirikare, ariko ligne myéloïde sont des cellules sanguines. Qu'est-ce qu'on va appeler les leucémies? Les leucémies, c'est un groupe hétérogène d'hémopathies malignes. Ça, on dit des hémopathies malignes, c'est une affection donc des globules rouges, et c'est comme les cancers du sang. Il y a une prolifération non contrôlée du clone de cellules sanguines. Il y a perdu leucémie aiguë ou non, leucémie chronique, sans capacité de différenciation. Donc, ça va avoir un développement de production non contrôlée de cellules sanguines. Et les leucémies sont également classées en fonction de la nature des cellules en cause. Et je crois que leucémie myéloïde et leucémie lymphoïde. Twabonye muri myéloïde, les globules rouges, les plaquettes, les trophiles. Donc, iyo harimo cellules nk'izo nyine zibaye produit par no contrôle, ça serait un problème. Et si l'hydrogène lymphoïde, c'est-à-dire lymphocyte T, lymphocyte B, ishobora nazo kuba produit sans contrôle. Voilà, il y aura cellules donc souches normales. Et s'il venait des mutations sans l'ADN, voilà, clone malin, leucémie donc aiguë, il y aura une prolifération donc de cellules sanguines sans contrôle. Et leucémie aiguë, environ 3000 cas en France. Ok. Tutari lymphome, leucémie trombobile byonyine lymphome, et lymphome est un cancer du système lymphatique, et le principal également du système immunitaire de l'organisme. C'est une maladie qui implique des cellules de la famille des globules blancs appelés lymphocytes. Dans lymphome, c'est un cancer du système donc lymphatique. Le système lymphatique comprend les vaisseaux qui font circuler dans tout le corps la lymphe. La lymphe, c'est quoi? C'est un liquide clair contenant des globules blancs, les organes lymphatiques, moelle osseuse, qui fabriquent les globules blancs, la late, la thymus, des ganglions. Donc, c'est une circulation lymphatique. C'est le système donc, qui comprend les vaisseaux qui font circuler dans tout le corps la lymphe, un liquide clair contenant des globules blancs, les organes lymphatiques. Donc, il constitue une des parties les plus importantes du système immunitaire car il protège le corps des maladies et des infections. Système lymphatique. Le système lymphatique remplit des fonctions vitales. Le système lymphatique est un réseau principalement constitué de ganglions lymphatiques. Ce sont des petits organes en forme de haricots qu'on trouve dans tout le corps. Les vaisseaux lymphatiques, il y a des vaisseaux qui permettent au liquide lymphatique, qu'on appelle aussi lymphe, de circuler dans tout le corps. Ça, c'est une révision de l'anatomie. Ça, c'est le réseau lymphatique. Parmi les organes, autres que les ganglions lymphatiques, que l'on considère comme faisant partie du système lymphatique, on trouve la moelle osseuse, le thymus, les amygdales, la late et le foie. Les accumulations lymphocytaires à l'intérieur des voies intestinales, respiratoires, génitales et urinaires. En haut, ce sont des organes donc considérés comme faisant partie du système donc lymphatique, comme les moelles osseuses, les thymus, les amygdales, les lates et le foie.
Il y a 3 fonctions du système lymphatique. Première, c'est faire circuler le liquide et réguler les niveaux dans le corps. Tout excès de liquide qui s'échappe de la circulation sanguine est recueilli par le système lymphatique et l'envoyé. Voilà. Ceci permet d'empêcher la formation des édèmes gonflement dû à un excédent de liquide et maintenir les niveaux de liquide dans le corps et dans la circulation sanguine à des limites normales. Voilà, s'il y a tout excès de liquide dans le sang, il va être recueilli ou pas, ou ça, dans le système lymphatique. Il y a bituma nyina amarato amesha n'imparite interstitielle, hanyuma bikabuza ko amayedema aba formé. Et absorbe aussi les graisses continues dans le système digestif. Les vaisseaux lymphatiques spéciaux qu'on appelle chylifères. Les chylifères, ce sont des vaisseaux spécifiques lymphatiques situés à l'intérieur du tube digestif et sont responsables d'absorber les graisses et les vitamines liposolubles dans les aliments. Les graisses sont ensuite transportées vers la circulation sanguine et utilisées sur les besoins. Voilà. Défendre le corps contre les infections, aussi c'est la fonction de circulation lymphatique. Les vaisseaux du système lymphatique déplacent le liquide lymphatique et les lymphocytes dans tout le corps. Le liquide lymphatique qui voyage à travers les vaisseaux lymphatiques passe par les ganglions lymphatiques qui sont principalement constitués de lymphocytes. Les lymphocytes servent à filtrer le liquide lymphatique de tout débris. Il écarte les bactéries, les virus et tout autre corps étranger. Le corps peut aussi rester à l'abri des organismes envahisseurs et des infections par le fait même. Ici donc, kwa kundi mubona umuntu agize nk'agasebe kwino akaza kugira nkango mukita ngo ni ishaza abandi ngo ni itakala abandi ngo ni itabaza. Ngo c'est la défense donc immunitaire par les vaisseaux lymphatiques. Ok, les lymphomes, on distingue des lymphomes, les maladies de Hodgkin, les lymphomes de Hodgkin et les lymphomes marino-hodgkinien. Ok. Izo nizo lymphomes ubundi tumwa kuya Hodgkin et lymphomes marino-hodgkinien. Maladie de Hodgkin, il y a 5 fois moins fréquent que les lymphomes marino-hodgkinien. Âge immédiat 25 ans. Symptomatologie clinique, il y a adénopathie isolée ou multiple. Signes généraux, il y a fièvre, souhait nocturne, amaigrissement, atteinte extra-ganglionnaire. Les poumons, os et les foies, atteinte extra-ganglionnaire. Voilà, ça sont des signes de lymphome et maladie de Hodgkin. Maladie non-Hodgkin, souvent atteinte ganglionnaire prédominée dans et adénopathie donc superficielle, adénopathie profonde pouvant être compressive, atteinte extra-ganglionnaire, isolée ou non. Ok. Le diagnostic, il faut être astrologie, le plus souvent complété par des techniques d'immunohistochimie et d'histogénétique, si les biopsies ganglionnaires ou d'un organe atteint. Le bilan, il faut faire le scanner thoraco abdominaux pelvien et autres examens. Ok. Ok. Peut-être on peut aller sur l'anémie. Et quand on parle de l'anémie, qu'est-ce que vous attendez? Donc, anémie se caractérise par une éclance en globules rouges, qui sont les cellules chargées d'apporter de l'oxygène aux tissus et aux organes. Donc, c'est une anémie, donc c'est une éclance en globules rouges. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 25% de la population mondiale souffre d'anémie. À l'origine, principalement une éclance nutritionnelle en fer. C'est une origine d'anémie principalement dans le monde. Insuffisance, une éclance nutritionnelle en fer. Les symptômes de l'anémie légère est difficile à remarquer. L'intensité des symptômes varie selon la gravité de la maladie.
le type d'anémie et sa vitesse d'apparition. En voici les principaux symptômes de l'anémie. Il y a une fatigue, tête pâle, accélération du rythme cardiaque, mais et pieds froids, mal de tête. Ça, c'est les signes généraux pour l'anémie. Il y a la fatigue, tête pâle, accélération du rythme cardiaque, mais et pieds froids, mal de tête. Il y a une étourdissement, comme une vulnérabilité aux infections, douleur dans les membres, abdomen, le dos et la poitrine, troubles visuels, jaunisse et membres enflés, fatigue et essoufflement. Ça, c'est des signes donc, de l'anémie. Quels sont les facteurs de risque pour développement de l'anémie? Il y a une carence en fer, une carence en vitamines, une maladie chronique ou une maladie de la moelle osseuse, une maladie génétique concernant notamment les globules rouges et une hémorragie. Voilà, ça c'est des risques donc, de développement d'anémie. Je crois que vous savez bien. Carence en fer, carence en vitamines, les maladies chroniques, maladies génétiques concernant notamment les globules rouges et une hémorragie. Puis, donc les principaux types d'anémie. Dushobora kubona anémie fériprive et c'est la forme d'anémie le plus répandue dans le monde et se caractérise par les menstruations abondantes chez les femmes. Généralement, il est dû à une alimentation pauvre en fer, qu'on appelle anémie fériprive. On l'appelle anémie microcytaire car elle modifie la taille des globules rouges qui deviennent plus petites. L'anémie macrocytaire. L'anémie macrocytaire, ce type d'anémie est causé par une carence en vitamine B12. En vitamine B12, donc on appelle aussi une anémie donc pernicieuse. Par sa mauvaise absorption par l'intestin, les globules rouges sont plus gros. Ça, c'est le type d'anémie donc, qui est causé par la carence en vitamine B12. On appelle l'anémie macrocytaire ou bien pernicieuse. Et l'anémie normocytaire. L'anémie normocytaire, c'est un type d'anémie causée par une maladie chronique. Certaines de ces maladies ou rares traitements peuvent réduire la production de globules rouges dans le sang. Par exemple, quand on a le cancer, les maladies du côlon, arthrite rhumatoïde ou insuffisance rénale ou rares traitements peuvent provoquer l'anémie. Cette anémie donc, qui est causée par les maladies chroniques ou bien les traitements est appelée anémie normocytaire. Nous avons aussi les anémies hémorragiques. Et c'est très fréquent et vous le savez bien. C'est la forme donc d'anémie qui est due à une hémorragie, c'est-à-dire à une perte de sang importante survenue après un accident, une intervention chirurgicale ou un accouchement. Donc c'est une anémie donc hémorragique. Kuvamaraso kagira anémie. Mais certains problèmes gastro-intestinaux, comme ulcère, polype, cancer colorectal, peuvent aussi en être à l'origine suite à une légère perte de sang dans le cerveau. Hari ugira nka hémorragie interne nkeya, tuvuga ufite nka za ulcère gastrique, ugenda uva duke buhoro bikazarangiza ugize anémie. Et hariyo tugira anémie hémolytique. Ce type d'anémie est assez grave car il se caractérise par une destruction rapide des globules rouges, souvent causée par une réaction du système immunitaire, auto-immune ou allergique, à la présence de toxines dans le sang ou des infections. Par exemple, en cas de malaria. Malaria, et parce que le plasmodium attaque les globules rouges, il y aura une donc hémolyse par enzyme produit par les plasmodium. Il y aura une hémolyse et il y a forme anémique, et malaria forme anémique, par sévère forme anémique, et c'est une anémie hémolytique. Mais l'anémie hémolytique peut aussi être congénitale, comme anémie arématie, falciforme, thalassémie, mais cette forme touche surtout les individus d'origine africaine. Nous avons une anémie aussi, anémie sidéroblastique. Anémie sidéroblastique. L'anémie sidéroblastique est un type d'anémie très rare. Les globules rouges ne peuvent plus fixer le fer dans le sang. Son problème est d'origine héréditaire ou acquise.
Mais sideroplastique ni globule rouge idashobora gufigisa donc le fer. Ou tugira anémie aplastique ou aplastique. C'est la forme d'anémie rare, vient quand la moelle osseuse ne fabrique plus assez de cellules souches, causant une carence en globules rouges, en globules blancs et en plaquettes sanguines. Voilà, c'est une maladie donc, anémie aplastique ou bien anémie aplasique. Donc, c'est le problème donc de la moelle osseuse qui ne fabrique pas assez de souches qui cause la carence donc des globules rouges. Dans la moitié des cas, l'anémie aplasique est due à l'ingestion d'agents toxiques, de certains médicaments ou à une exposition à des radiations, mais elle peut aussi avoir pour origine certaines maladies graves, comme le cancer de la moelle osseuse ou de la leucémie. Nous avons vu bien les amis, et en tout cas merci beaucoup. Ça c'est une petite présentation sur donc le sang. Voilà. Je crois que ça suffit pour vous et vous allez donc avoir une idée sur la transfusion et les groupements sanguins.